lire un assez long texte dans l'Hébreu, dans l'Épître aux Hébreux. Alors, au chapitre 4, et au verset 1. Voilà, si vous y êtes. Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien, parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, dans la mesure où Dieu a dit « J'ai juré dans ma colère, et ils n'entreront pas dans mon repos ». Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. En effet, il a parlé quelque part ainsi au sujet du 7e jour. Et Dieu se reposa de toute son activité le 7e jour. Et dans ce passage, il dit encore « Ils n'entreront pas dans mon repos ». Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer, et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après que par David cette parole déjà citée, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Tout un grand passage qui concerne le repos. Mais un peu compliqué, quand même. Le temps des vacances nous invite à nous reposer. On est dans une civilisation de loisirs et le repos, c'est très très important. On va jusqu'au bout du monde trouver la même chose qu'on pourrait trouver à 500 km. J'ai ma nièce qui vient de faire 10 000 km pour trouver la même chose qu'elle pourrait vivre ici à Rochefort. Bon, c'est comme ça. C'est mieux là-bas qu'ici. Hein? On vit cette société-là. Et l'existence, en fait notre existence, est alternativement composée de soucis et de quiétude. Après le souci, il y a toujours un moment de paix. De travail et de repos, ça c'est le grand rythme. Et c'est des cycles qui nous permettent d'avancer dans la vie. On avance comme cela, dans ce genre de cycle. Un autre effet aussi, c'est que nous ne sommes jamais satisfaits. Et quand on a obtenu ce qu'on désirait, bien c'est insatiable, on en veut d'autres. Et encore, et toujours. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et quand enfin on a trouvé la quiétude, c'est bien, et ben on se prépare à de nouvelles aventures parce qu'il y a encore quelque chose qu'on n'a pas expérimenté. On est fait comme ça. Alors comment Dieu veut nous arrêter pour qu'on prenne du repos?
C'est ça la question. Dans le passage qu'on a lu, c'est ça la grande question. Ils n'ont pas obéi. C'est une question d'obéissance. Ils n'ont pas obéi, donc ils n'ont pas le repos, et ils courent toujours après le repos. Alors, on évolue nous-mêmes. Au cours de notre vie, on change finalement assez vite. Et un monde aussi, on vit dans un monde autour de nous qui évolue aussi de plus en plus vite. Et on a l'impression de jamais atteindre le but. Toujours à courir, du reste, maintenant les gens courent tout le temps, partout. Il n'y a pas qu'à Paris qu'on court, je vois, on court partout. Parce qu'on a un but qui échappe tout le temps à atteindre. Alors, c'est la vie courante, ça. Mais souvent, on fait pareil dans la vie chrétienne. On court, et on ne prend plus le temps de s'arrêter. L'auteur de l'Ecclésiaste avait déjà expérimenté ça. Donc, ce n'est pas récent. Oui, c'est Salomon, hein. 3000 ans à peu près. C'était déjà comme ça la vie. Il l'explique au chapitre 8 de son livre, là, l'Ecclésiaste, du verset 16 à 17. En fait, ça veut dire ça. Il n'est pas de repos pour l'homme, ni jour ni nuit. À quoi bon le chercher, puisqu'on ne l'atteint jamais? On a l'impression que le monde vit comme ça, en croyant atteindre le repos, mais il court toujours après. Cependant, la Bible nous donne le sens de cette recherche, de cette alternance de vie que nous vivons, de cette succession de peines et de joies, d'efforts et de détente. Car si notre activité coïncide avec la volonté de Dieu, et ça c'est important, si elle respecte les commandements de Dieu, si elle se laisse aussi purifier par la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'elle se soumette à la parole de Dieu, et si le Saint-Esprit l'éclaire et on se laisse dévoiler le péché quand il y en a et qu'on décide de s'en séparer, eh bien notre vie et notre action va entrer dans l'harmonie de Dieu. Voyez, elle va rentrer dans le plaisir de Dieu. Et notre vie, à ce moment-là, aussitôt active qu'elle soit, elle va devenir paisible. Vous savez, on dit de Jonathan qu'il renouvelait ses forces en marchant. Il avait compris ça, Jonathan. Il est toujours parlé, il est toujours en activité, mais parce qu'il est dans les activités voulues par Dieu, il va renouveler ses forces. C'est ça que notre Dieu veut faire avec chacun de nous. Ça, c'est le repos du cœur, le repos de l'âme, le repos de l'esprit. Vous voyez, le vrai repos, c'est pas la cessation d'activité comme on nous dit, et comme on a fait des grèves et ainsi de suite. Cessation d'activité, là, c'est le repos. Mais personne ne se repose. On va faire d'autres activités. Hein? Mais le vrai repos, c'est l'accomplissement d'activités voulues par Dieu et pour sa gloire. Voilà le vrai repos. Alors, pour apprendre ce principe, parce que ça, c'est un principe de vie. Pour apprendre ce principe de vie aux Israélites, l'Éternel a ordonné, par la bouche de Moïse, des temps de repos et de fêtes qui vont rythmer les semaines, les mois et l'année de vie du peuple. Lévitique 23, versets 1 et 2 nous dit « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. » Attention, ce n'est pas n'importe quoi, ce sont de saintes convocations. Et chacune de ces fêtes donc impliquait de cesser son activité. Qu'on soit cultivateur, moissonneur, ou vigneron, ou artisan, voyez, ou faire du commerce, ou même le travail ménager, devait s'arrêter. Sauf, n'est-ce pas, le soin apporté
aux animaux. Et tout cela pour se présenter devant l'Éternel à Jérusalem, il fallait apprendre donc à arrêter ses activités pour donner du temps à Dieu. N'est-ce pas? Et la première de ces fêtes, c'est le sabbat hebdomadaire. Une journée entière mise à part pour l'Éternel chaque semaine. N'est-ce pas? C'était important chaque semaine. Puis ensuite, il y avait la fête des trompettes. Le premier jour du 7e mois, c'est-à-dire à peu près en novembre, pour nous. Et puis ensuite, il y avait le jour des expiations, le 10e jour de ce 7e mois. Et ces fêtes duraient une journée, en plus des sabbats. Et puis l'Éternel va ordonner à Moïse 3 fêtes solennelles. La première, c'est la Pâque. La Pâque, qui est le rappel de la sortie d'Égypte, en fait la délivrance de l'esclavage. C'est ça le but de cette fête. Elle se fête, le soir du 14e jour du premier mois, donc à peu près en avril. Et c'était accompagné, cette fête, de la fête des pains sans levain, qui commençait donc le 15e jour, donc le lendemain de la Pâque, et qui durait 7 jours. Et puis ensuite, il y avait la fête des semaines. Oh, elle a plusieurs noms cette fête. C'est la fête des moissons, la fête des prémices. Pour nous, c'est la Pentecôte. Et cette fête se célébrait donc 50 jours après Pâques. Elle durait 1 jour et elle marquait le début des récoltes. Et à cette fête-là, on apportait les prémices des fruits, les prémices des récoltes. On apportait tout cela au temple. Et puis la dernière des fêtes, c'est la fête des tabernacles, ou des récoltes, qui débutait le 15e jour du 7e mois et durait 7 jours. Vous voyez, le 7e mois, il y avait beaucoup de fêtes. Et cette fête marquait donc la fin des récoltes. Donc là, on se réjouissait de la bénédiction de l'abondance que Dieu donnait. Alors, chacune de ces fêtes s'inscrivait dans le cycle du travail, qui à l'époque était essentiellement agricole. Et tous les hommes devaient se présenter devant l'Éternel à Jérusalem pour adorer l'Éternel, lire et écouter la loi, comme tout à l'heure Didier nous l'a lu, offrir des sacrifices, des holocaustes, en fait se remettre en ordre avec Dieu, célébrer l'Éternel et se souvenir de ce que l'Éternel avait fait pour son peuple et aussi pour nous dans la vie de chacun. On se rassemblait en famille. On a l'exemple du Seigneur qui est là avec sa famille à une fête de Pâques. On se rassemblait et même pour la fête des tabernacles, on campait. Une semaine, on faisait du camping dans des huttes de branchage. Vous voyez, Dieu avait tout prévu pour nous distraire, pour distraire son peuple. On ne fait jamais une chose pareille avec le Seigneur. Et ces temps de repos du peuple autour de l'Éternel conduisait chacun à glorifier Dieu dans sa vie, dans son travail, dans ses activités et dans sa vie familiale. Alors ces fêtes à Noël donnaient lieu à de grandes réjouissances. Quand on lit les textes, les Juifs de ce temps-là étaient loin d'être des végétariens. On sacrifie beaucoup et on mange beaucoup de viande. Parce que on se réjouissait des holocaustes, on se réjouissait de tous les sacrifices de communion qui étaient faits, et puis d'autres sacrifices. On vivait ces grandes agapes ensemble. C'était de grandes agapes que l'on vivait ensemble. Et ce qui conduisait chacun donc à se consacrer ou à se reconsacrer, n'est-ce pas, à l'Éternel. C'était des occasions comme cela où on se remettait en route avec l'Éternel, on remettait sa vie en ordre
et ses activités, de façon d'entrer dans le repos de Dieu. C'était ça le but, entrer dans le repos de Dieu. Et ces temps étaient les vacances de l'époque, c'était comme ça. C'était 7 jours, tous les 6 mois. Et quand on compte tous les jours, ça fait environ 70 jours par an, avec les sabbats. Vous voyez ? Ça fait plus de 2 mois de congé. 20% du temps était consacré au congé, au repos. C'est beaucoup. On n'était pas en retard par rapport au syndicat. Pas du tout. Vous voyez ? Aujourd'hui, il y a quelque chose qui a changé par rapport à ce temps. Vous voyez, à cette époque-là, on se rassemblait. Aujourd'hui, on se disperse. On s'éloigne les uns des autres. Et on se disperse. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut réfléchir. Ce qui veut dire que nous devons consacrer quand même une grande partie de notre temps à se retrouver en famille, ou à se retrouver avec les frères et sœurs, ensemble avec le Seigneur. C'est ça que ça veut dire. Se retrouver autour du Seigneur pour le célébrer, nous réjouir et lire et écouter sa parole. Et c'est comme ça que nous entrerons dans le repos de notre Dieu, qui nous fera du bien à toute notre personne, aussi bien physique que le cœur, que l'esprit. Ça nous fera du bien et ça nous aidera à vivre toute l'année dans la présence de Dieu, tout en accomplissant nos activités. Alors il y a eu un temps, ça remonte à peu près dans les années 80, il y a une église du nord de la France, la grande banlieue de Lille, qui a appliqué ce principe, mais pratiquement. Et comme ils habitaient le nord de la France, ils ont décidé d'acheter un grand terrain dans un département à évangéliser. Et ils ont donc tombé sur la Creuse, qui était un département le moins évangélisé de France. Et ils ont acheté un grand terrain, ils ont équipé ce terrain en terrain de camping, et donc ils passaient pendant une période de l'été qu'ils avaient donc cadré ensemble. Chacun devait venir une semaine dans ce terrain, faire du camping, pour vivre un moment ensemble, et pour évangéliser, et en même temps écouter la parole de Dieu et se réjouir. Comme font les gitans, là. Comment ? Comme font les gitans. Voilà, un peu comme ça. Un peu comme ça. Et ça a marché des années. Moi, j'ai eu la fille, une des filles du pasteur, qui pendant ses études, qui était dans l'église à Paris, là. Comme ça que j'ai appris ce qu'ils faisaient ça. Donc, ils ont mis en application, je ne sais plus si ça marche, je ne sais pas si ça marche encore aujourd'hui, mais dans les années 80, ça marchait. Voilà un exemple d'église qui s'est mis en route dans ce domaine. Alors, on va réfléchir un petit peu au sabbat, parce que c'est ce qui nous concerne, puisqu'on se voit quand même régulièrement tous les dimanches, le sabbat. Ce repos hebdomadaire, il va signifier donc, en plus du repos physique, 3 éléments spirituels importants. Premier signe, c'est la liberté. La libération, c'était pour se souvenir que Israël avait été libéré des travaux forcés en Égypte. Et nous souvenir qu'on était libérés par la croix du Christ, l'offrande du Christ, de l'esclavage du péché. On est libérés. C'est pour ça qu'il y a la Sainte Seine, le pain et le vin pour nous en rappeler. De se souvenir de cette liberté. Vous voyez, donc se reposer, c'est donc un signe de liberté par rapport au monde environnant. Deuxièmement, c'est participer au repos du Seigneur.
repos du Créateur. On va participer à son repos parce que l'observation du sabbat c'est un geste qui nous unit à notre Père éternel. Parce que lui s'est reposé. Et en ce moment, on a l'impression que, oui, il se repose. Et donc d'entrer dans son repos. Et ce geste, ce temps que nous passons ensemble, doit nous rapprocher donc de notre Créateur et notre Père éternel. Et c'est comme cela qu'on va entrer dans la sanctification, parce que notre Dieu veut que ce jour soit saint. C'est un jour de sainteté dans nos pensées, nos actions, dans ce que nous faisons. Un jour de sainteté, parce que Dieu le veut comme ça. Donc se reposer va nous ramener devant la face de Dieu et nous remettre donc en ligne dans ce que notre Dieu veut pour nous, c'est de vivre en sainteté dans ce monde. Et puis le troisième élément, c'est une fête spirituelle. Le fait de cesser de travailler, de consacrer ses forces et son temps pour célébrer la joie de l'Éternel va nous conduire à rencontrer Dieu et à entrer dans son repos, c'est-à-dire dans la plénitude de sa présence. Et le culte doit être comme cela, un moment où on va entrer ensemble dans cette plénitude de la grâce de Dieu et de sa présence. Vous voyez, pour nous, le dimanche, c'est par la société, jour de repos hebdomadaire, légal, pour nos activités professionnelles, mais c'est aussi le jour où on va rencontrer beaucoup plus particulièrement notre Seigneur, parce qu'il est le maître du sabbat, nous dit Matthieu, parce que ce jour a été fait pour nous, nous dit Marc, nous dit le Seigneur en Marc, le jour du sabbat est fait pour nous. Nous, ses fils et ses filles, c'est pour nous. Et notre activité de cette journée doit consister à tourner nos cœurs, nos forces, nos pensées vers notre Seigneur, en priorité, car il nous a libérés du péché, mais aussi nous a rachetés des mains de l'ennemi de nos âmes. Il a fait de nous de nouvelles créatures, destinées, n'est-ce pas, à vivre leur éternité dans le ciel avec son céleste Père. Donc, cette journée de dimanche doit être consacrée volontairement, mise à part pour notre Dieu et pour le célébrer, partager la Sainte Seine et en même temps, ces actions, ces activités spirituelles vont nous faire entrer dans la paix de Dieu, dans son repos, et va nous conduire, n'est-ce pas, sur un chemin qui va nous réjouir de vivre et de rechercher sa face, de rechercher sa volonté, de rechercher à lui être agréable, parce que c'est ça que Dieu veut de ses enfants, qu'on lui soit agréable dans ce que nous faisons. Donc, vous voyez, cette journée de dimanche, eh bien, elle est sainte. On ne peut pas faire n'importe quoi. Ça, c'est sûr, mais que des activités qui vont glorifier notre Seigneur. Dans l'Épître aux Hébreux, on a lu tout à l'heure, versets 9 et 10, « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » Donc, il y a un repos de Dieu, n'est-ce pas, un repos céleste pour les enfants de Dieu. Alors que pour les incrédules, les rebelles, il n'y aura jamais de repos. Même après la mort. Apocalypse 14:11 nous dit « La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Donc ils n'auront pas de repos.
Ce qui veut dire que ceux qui ont rejeté Jésus-Christ, ceux qui n'en ont pas voulu, ils ne trouveront jamais le repos. Ils seront toujours et éternellement tourmentés par leurs péchés. Ils seront torturés par leur incrédulité. Et ils seront dévorés par le feu de leur passion. Et il faut leur dire, hein. Il ne faut pas garder ça pour nous, il faut leur dire, ça sera comme ça l'éternité. Alors, que ceux qui auront gardé les commandements de notre Dieu pour accomplir la volonté, sa volonté, ceux qui ont gardé la foi en Jésus, eux vont entrer dans le repos. Ce que nous dit aussi la suite de ces versets d'Apocalypse 14, 12 et 13 nous dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent dans leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Voilà, c'est là le repos céleste. Le repos céleste, quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte que ça ne va pas être rien faire. On va toujours faire quelque chose. On est créé des êtres actifs. On va continuer d'être actifs dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va se tenir dans la présence de Dieu. On va, bien sûr, vivre dans la perfection du sabbat, l'absolue perfection. Ça va être de servir Dieu, de le louer, de l'adorer, tout en accomplissant un ministère de service sur cette nouvelle terre. C'est écrit qu'on aura des choses à gérer, des villes pour les uns, des temps, des choses qu'on aura à faire. Et, vous voyez, ce qui veut dire que quand on est enfant de Dieu, notre temps, notre vie, nos forces ne nous appartiennent plus. On n'est plus propriétaire. Pareil, nos congés ne nous appartiennent plus, notre repos non plus. Vous voyez, c'est ce que nous apprend, n'est-ce pas, la consécration de nos sabbats et de nos vies, parce qu'il nous prépare au repos céleste. C'est comme ça que Dieu a donné la pédagogie pour préparer son peuple, n'est-ce pas, à travers les sabbats, à travers les fêtes, à sa présence. Et pour le peuple al-Kourel, ça n'a pas bien marché, mais ça a marché quand même pour quelques-uns. Et c'est toujours pareil pour nous. Pour nous, ces enfants, notre zèle, il est nécessaire que notre zèle soit renouvelé pour avancer dans cette vie nouvelle, dans les prémices de cette vie nouvelle que notre Dieu nous donne sur cette terre, et pour nous conduire plus tard dans le vrai repos de notre Dieu, qui est de vivre notre éternité dans le ciel, dans la gloire de Dieu. Et on va terminer par lire un texte dans Ésaïe, qui est un peu, moi je trouve, une fenêtre ouverte sur ce repos céleste. C'est en Ésaïe 32. Et au verset 14 à 18. Voilà, si vous y êtes. 14, donc verset 14. Le palais est abandonné, le vacarme de la ville a disparu, la colline de l'Ophel et la tour serviront pour toujours de grotte, pour le bonheur des ânes sauvages qui y joueront et des troupeaux qui y brouteront, jusqu'à ce que l'Esprit soit déversé d'en haut sur nous. Alors le désert se transformera en verger, et le verger sera assimilé à une forêt. Le droit aura sa résidence dans le désert, et la justice habitera dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix, et le produit de son activité, ce sera la tranquillité et la sécurité pour toujours.
Mon peuple habitera dans un domaine caractérisé par la paix, dans des résidences dignes de confiance, dans des lieux de repos sûrs. Voilà le repos tel que Ésaïe a reçu, cette vision du repos qu'il nous communique aujourd'hui pour nous encourager dans le repos à venir. En attendant, eh bien, vivons nos repos, nos dimanches, vraiment dans la présence de Dieu. On va chanter, si tu veux, le 245. Quel repos céleste. Ah oui.